Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. 4 Palestiniens ont été tués par les tirs de l'armée israélienne sur un poste de police de Khan Younes contrôlé par le Hamas. 7 Palestiniens ont également été blessés. Cette opération a été menée en représailles à la recrudescence des tirs de mortier depuis la bande de Gaza sur les localités israéliennes. Israël tient le Hamas pour responsable de ces actions et c'est pourquoi Tsahal a frappé ce poste de police, a déclaré le porte-parole de l'armée. Pékin a déconseillé le recours aux sanctions dans l'affaire du programme nucléaire iranien, considérant la résolution du problème par le biais de discussions diplomatiques comme étant le meilleur choix. Ces déclarations interviennent suite aux propos tenus par la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, qui était en visite à Pékin le week-end dernier, et selon laquelle Israël souhaitait que la Chine soutienne les nouvelles sanctions à l'égard de Téhéran. Le ministre de l'Intérieur se déclare favorable à une modification de la loi du retour. Selon Meir Shetrit, bien que chaque juif désirant habiter en Israël ait le droit de recevoir la nationalité israélienne, cette dernière ne devrait pas lui être accordée 5 minutes après son arrivée. Fin de citation. Par ailleurs, le ministre a avoué être opposé également au retour des tribus perdues en Israël. Et puis la police égyptienne a annoncé avoir arrêté il y a 2 semaines plusieurs terroristes palestiniens qui tentaient d'entrer illégalement en Israël et ce pour réaliser des attentats terroristes contre la population civile. Ces terroristes auraient avoué aux autorités locales être membres du réseau d'Al-Qaïda. Et puis des milliers de personnes se sont unies ce mardi dans le monde entier, et ce pour témoigner leur solidarité aux 3 soldats israéliens détenus par le Hezbollah et le Hamas, et au Goldwasser, Eldad Regev et Gilad Shalit. Initiée par l'agent juif, cette manifestation mondiale s'est tenue dans 90 lieux différents, dont notamment les États-Unis, le Chili, le Venezuela et la Hollande. Un mot d'économie pour terminer, la compagnie nationale aérienne El Al pourrait demander à pouvoir voler en Israël, concurrençant ainsi les compagnies Arkia et Israël. El Al entend ouvrir une ligne Tel Aviv-Eilat, une ligne particulièrement lucrative. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un entretien exclusif avec la présidente de la Knesset, Dalia Itzik. Et puis retrouvez également le ministre des Transports, Shaul Mofaz, qui revient en exclusivité pour InfoLive TV sur la menace iranienne. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.